Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est, en gros, la représentation visuelle de ce que je ressens après avoir essayé de régler un problème avec mon fournisseur d'accès à Internet, Mad Max Fury Road. Vous voyez, la plupart des films d'action essayent de vous raconter une histoire complexe avec des rebondissements, des dialogues profonds, bref, des trucs qui exigent que vous soyez attentif. George Miller, le réalisateur de ce chef-d'œuvre de chaos, a regardé tout ça et s'est dit « Vous savez quoi ? Et puis merde !» Et il a fait un film qui est, dans son essence, une course-poursuite de 2 heures au milieu des déserts. C'est tout. Et le plus bizarre, c'est que c'est un chef-d'œuvre. C'est comme si quelqu'un préparait des nouilles instantanées tellement bonnes, mais tellement bonnes, qu'elles décrochaient une étoile Michelin. Le postulat de départ est simple. Le monde est fichu, c'est devenu un désert géant, et l'humanité a régressé à un état de folie alimentée à l'essence. Dans ce décor adorable, nous avons notre protagoniste, Max. Et je mets protagoniste entre guillemets parce que, soyons honnêtes, Max passe la moitié du film à servir de décoration de capot. Ce n'est pas un héros, c'est un type avec un stress post-traumatique grand comme un continent qui voulait juste qu'on le laisse tranquille pour discuter avec ses fantômes. Mais, comme dans tout bon environnement de travail toxique, l'univers a décidé qu'il devait être plus proactif. Il est capturé par une secte de tarés de les bagnoles dirigée par Immortan Joe. Et là, les amis, c'est là que réside le génie du truc. Immortan Joe n'est pas juste un méchant, c'est le PDG d'une start-up de l'apocalypse. Il contrôle la seule ressource qui compte, l'eau. Il en libère un tout petit peu de temps en temps pour ses employés et ils sont tous reconnaissants comme s'ils avaient gagné un ticket restaurant. C'est la gamification de la misère. Ces employés, ce sont les War Boys, une armée de types anémiques et cancéreux qui se peignent en blanc et croient que mourir de façon spectaculaire dans une explosion leur garantira une place au paradis de l'automobile, le fameux Walhalla. « Witness me » crie-t-il. « Regarde-moi !» C'est le validé de la fin du monde, c'est le LinkedIn de l'apocalypse. Ils ne se battent pas pour une cause, ils se battent pour la reconnaissance du patron dans l'espoir d'une promotion vers l'au-delà. C'est la culture d'entreprise poussée à ses conséquences les plus ultimes et les plus pathétiques. Et bien sûr, comme tout bon PDG milliardaire, Immortan Joe a ses actifs. En l'occurrence, un harem de femmes en bonne santé qu'il utilise pour engendrer des héritiers non mutants. Ce sont les épouses, propriété de la boîte. Le problème commence lorsque sa meilleure employée, l'impérator Furiosa, décide qu'elle en a ras-le-bol. Furiosa est la véritable protagoniste de ce film. C'est cette chef de projet qui encaisse les coups pendant des années, jusqu'au jour où elle décide non seulement de démissionner, mais de voler le camion tisserne de l'entreprise, d'embarquer les actifs les plus précieux du patron et de s'enfuir à travers le désert. C'est le plus grand « Allez tous vous faire foutre, je me casse » de l'histoire du cinéma. Et Max ? Eh bien Max est attaché à l'avant de la voiture d'un warboy nommé Nux, servant de poche de sang ambulante. Il n'a pas choisi de participer à ça, il a été traîné de force. C'est le stagiaire qui a été obligé d'aller à l'afterwork et qui s'est retrouvé au milieu d'une guerre des gangs. Ce qui suit, c'est la poursuite. Et quand je dis poursuite, je ne parle pas d'une petite scène de 10 minutes, je parle du film entier. C'est une symphonie du chaos. Des voitures qui ressemblent à des ports épiques en métal, des motos qui sautent par-dessus les dunes, des explosions toutes les 30 secondes. Et au milieu de tout ça, le détail le plus absurdément génial, le coma d'Oof Warrior. Un mec aveugle suspendu à un camion fait d'enceinte jouant d'une guitare qui crache du feu. Pensez-y. Au milieu de l'apocalypse, où l'eau et l'essence valent plus que l'or, Immortan Joe a regardé ce mec et a dit « Oui, ce dont ma flotte de guerre a besoin, c'est d'un guitariste avec un lance-flamme. » Ça remonte le moral des troupes. Ce type-là, c'est le département d'ARH. C'est le coach en team building. C'est la preuve que même à la fin de tout, l'humanité trouvera encore un moyen d'être complètement ridicule. Le film a presque pas de dialogue, et il n'en a pas besoin. On comprend toute l'histoire en regardant le visage désespéré de Furiosa, la lassitude de Max, la foi aveugle de Nux. Nux, d'ailleurs, est un personnage tragique. C'est l'employé modèle. Tout ce qu'il veut, c'est être remarqué par son patron. Quand il échoue dans sa mission, son monde s'effondre. Il traverse une crise existentielle, là, au milieu de la poussière et de l'essence. Son parcours consiste à réaliser que le PDG n'en a rien à faire de lui et que la promesse du Walhalla était une prime de fin d'année qui ne serait jamais versée. Mais le tournant du film est ce qui le rend si bon. Furiosa guide tout le monde vers le lieu vert, une terre promise de son enfance, un paradis. Sauf que, quand ils y arrivent enfants, après avoir traversé l'enfer, il n'y a plus rien. C'est devenu un marécage putride. Le paradis n'existe pas. La promesse était un mensonge. La start-up a fait faillite. Le rêve est terminé. Et c'est à ce moment de désastre total, de pur désespoir, que Max, le type qui ne voulait que s'enfuir, a l'idée la plus folle de toutes. On fait demi-tour. Pas pour fuir, mais pour attaquer. Ils ont des ressources limitées, ils sont épuisés, mais leur seule chance est de retourner prendre la citadelle d'Immortan Joe, le seul endroit avec de l'eau et des infrastructures. Ce n'est pas un plan héroïque,
c'est le plan de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. C'est la logique du foutu pour foutu, autant le faire bien. Et le voyage de retour est encore plus chaotique que l'aller. C'est un carnage. C'est là que Nux comprend enfin qu'il n'a pas besoin de mourir pour son patron, mais qu'il peut mourir pour quelque chose en quoi il croit. Même si c'est pour aider une bande de gens qu'il a rencontrés il y a 2 jours. C'est la rédemption de l'employé exploité. Il n'est plus un rouage, c'est le camion lui-même, et il va emmener tout le monde en gros slow. C'est beau et pathétique. À la fin, ils réussissent. Furiosa, même au seuil de la mort, tue Immortan Joe et prend le contrôle. Elle monte sur la plateforme, ouvre les vannes et donne de l'eau au peuple. La tyrannie est terminée. Et Max ? Eh bien, il regarde tout ça, voit Furiosa acclamée comme la nouvelle leader, la nouvelle PDG, et il se tourne simplement et disparaît dans la foule. Il ne reste pas pour la fête. Il ne veut pas de poste dans la nouvelle administration, parce qu'il sait que ce n'est que le début d'un autre cycle de problèmes. Furiosa a maintenant hérité d'un royaume en ruine, d'un peuple désespéré, et de la responsabilité de ne pas être ce qu'elle a détruit. Max n'est pas un héros qui sauve la situation et repart avec la fille, c'est un consultant. Il a résolu la crise, a rendu son rapport et est parti avant qu'on lui demande de faire le compte-rendu de la réunion. Mad Max Fury Road, au fond, ne parle pas de la fin du monde. Il parle de notre monde, de notre quête incessante de productivité, de notre dévotion à des figures de pouvoir qui nous promettent un paradis qui n'existe pas et de notre désespoir quand le plan échoue. Il parle de la beauté qui peut exister dans le chaos absolu et de comment parfois l'attitude la plus saine dans un monde insensi est simplement d'appuyer à fond sur l'accélérateur, de mettre une guitare lance-flamme à fond les ballons et de ne jamais regarder en arrière. Bref, je crois que c'est tout. Maintenant, si vous voulez bien, je dois affronter ma propre route de la fureur, à la voir la section des commentaires. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, d'activer la cloche et toutes ces autres choses que YouTube m'oblige à demander pour faire semblant que tout cet effort en vaut la peine. On se revoit à la prochaine apocalypse cinématographique. Salut!